Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cet épisode hebdomadaire où on se retrouve ensemble pour parler des marchés et des différentes actions dans des configurations intéressantes. Cette vidéo, je pense que je vais la laisser en une partie. On va essayer d'aller droit au but. Je l'enregistre, on est jeudi soir tout simplement parce que demain, je pense que j'aurai pas le temps. Ça sera trop serré, donc autant la publier en espérant évidemment que les marchés ne bougent pas trop demain pour que ça ait quand même une durée de vie sur le week-end, mais ça devrait être le cas. On va prendre un petit peu de hauteur puisqu'on a clôturé le mois de mai. Donc toujours se méfier bien entendu des dictons, hein, sell in May, go away. Ça sera peut-être en juin, mais en tout cas c'était pas en mai et c'était typiquement pas le mois à rater. En tout cas, surtout pour les actions de croissance et notamment aux US où on a donc eu le rattrapage. Quand on regarde au niveau de notre copain du Trésor américain, au niveau du 10 ans américain, on est toujours dans la figure de congestion, vous voyez, à l'intérieur de ce triangle. Tant qu'on est dans cette congestion-là, si vous voulez, ben, on réduit la volatilité, donc c'est le meilleur des mondes pour le marché. On ne choisit pas vraiment, c'est-à-dire qu'on voit que l'économie ralentit, mais ça reste quand même résilient. On voit que l'inflation ralentit également, alors ça dépend, il y a certains pays qui sont en avance, d'autres qui sont en retard, mais on se pose aussi la question jusqu'où est-ce qu'on a les moyens de ralentir, et on constate bien que c'est essentiellement les prix d'énergie qui drivent cela, donc si jamais cet été, pourquoi pas, pour X raisons, les prix de l'énergie ne se retournent pas à la hausse, mais rebondissent. Il ne s'agit pas de tout mélanger, mais ne serait-ce qu'un rebond pourrait faire rebondir également les stats inflation sur quelques mois pour rejouer en mode à faire peur. Mais typiquement, on a bien compris, la Fed a terminé. La Banque Centrale Européenne est en train de nous expliquer qu'elle n'a pas terminé, mais qu'elle va beaucoup moins monter que le discours qu'elle avait il y a encore quelques semaines. Donc on est, voilà, typiquement le marché à valoriser qu'on n'a pas eu le hard landing, on n'a pas eu la hausse des taux vertigineuse parce qu'à un moment donné, avec la dette, ça coince et on risque vraiment de casser un truc. Pour l'instant, on ne parle pas trop de faillite commerciale. Alors oui, il y a des agences immobilières à droite et à gauche qui font faillite, mais c'est essentiellement des petits groupes. Donc on n'a pas grand-chose on n'a rien de systémique. Mais voilà, même chose, on a un petit peu à ce stade-là le marché qui reste dans le monde du meilleur, en se disant de toute façon que le prêteur en dernier ressort, il existe, il est là et il est sorti du bois très rapidement pour les banques et il sortira très rapidement du bois pour l'immobilier aussi. Ce qui renforce évidemment le fait en mode, dans l'idée où on est dans cet aspect où il faut un petit peu jouer de la protection, de la diversification. Mais à ce stade-là, je dirais que pour moi, je continue de regarder le marché obligataire pour la décision. C'est-à-dire que si on casse cette figure par le haut, on jouera le scénario où le ralentissement commence vraiment à arriver, puisqu'il faut le rappeler, la hausse des taux qu'a faite la Fed va commencer réellement à impacter le marché maintenant. On sait tous, hein, ça prend 6 mois, 9 mois, 1 an pour que ça commence à impacter. Et donc, en gros, le gros des hausses de taux n'est pas encore intégré à l'économie. Et on voit déjà qu'on commence à tirer la langue. Donc, c'est là où cette seconde partie de l'année va être la plus intéressante parce que le débat en fait, il va plus être vraiment sur l'inflation. Alors oui, on peut jouer les troubles faits, je vous l'ai dit, si on a un rebond du prix de l'énergie, mais surtout ce qui va nous intéresser, voilà, maintenant c'est que le consommateur commence à tirer la langue, il n'a plus de réserves. Alors en Europe c'est un petit peu différent et surtout en France on est bien fourmis, donc nous on a encore plein de réserves, mais toujours est-il, voilà, on est en train de se serrer la ceinture, bien entendu. Ça dépend qui, les moins aisés souffrent le plus, mais ce qu'on regarde, nous, c'est d'un point de vue marché, donc d'un point de vue liquidité. Pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas besoin de retirer ces liquidités du marché pour pouvoir vivre ou pour pouvoir renflouer quelque chose. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien se dire, c'est que les marchés actions continuent de monter, même si vous n'avez pas non plus une prime de risque qui est fantastique, il y a quand même toujours une prime de risque sur le marché actions, mais parce que voilà, on a toujours des liquidités. N'oublions pas également que ce marché haussier est très détesté, qu'on avait énormément de gérants et de fonds qui étaient soit partis sur de l'obligataire, soit qui étaient restés très cash. Et donc c'est là aussi dans ce phénomène que l'on a de krach boursier inversé, comme on avait parlé les précédentes semaines,
c'est le FOMO, c'est la peur de louper une partie de la performance et donc de se faire éjecter par son client à la fin de l'année. Et donc, à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer. Et donc, c'est ça qui donne le carburant, quelque part, le catalyseur pour, en règle générale, bouquet final. Bouquet final, on peut se dire qu'on y est, potentiellement, on ne sait pas. On est éventuellement sur une construction d'un top, mais voilà, à quelques centaines de points près, on n'est pas sûr et certain. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de pas d'anticiper qu'on est sur un top, mais de laisser les figures se construire. Et le jour où on casse par le bas, ben, on se dira, oui, on entame la correction. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Et ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que je ne pense pas que ce marché-là va se retourner comme une crêpe. Il y aura des corrections, mais qui seront achetées et qui vont nous permettre de construire les figures. Et c'est de là qu'on pourra ensuite se dire un certain nombre de choses. Évidemment, s'il y a une faillite immobilière, un truc, un machin qui sort du bois, ça accélérera le menu. Mais pour l'instant, je le verrai, même si on accélère le menu, je le verrai toujours dans une construction avec des figures larges. Et pour l'instant, tant qu'on ne va pas casser ces figures par le bas ou par le haut, la question ce sera plutôt par le bas certainement, mais tant qu'on ne va pas les casser par le bas, globalement, on n'a pas de signal moyen-long terme. Si on casse ces figures par le haut, par contre, ça voudrait dire que la Banque centrale est en mode on rase gratuit à nouveau, et globalement, on se dira oui, ça va finir, ça sera inflationniste, mais l'idée, ça sera que ça sera moins pire que laisser le marché complètement se faire défoncer. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça qu'on va regarder, c'est ça qui va être important, de savoir où on met le curseur, et on va en avoir des indications ces prochaines semaines. Je dirais que cet été, pour moi, c'est vraiment le pivot. C'est pas forcément là où on va avoir des grosses décisions, mais c'est ce qui va nous permettre quelque part de congestionner et de construire ce qui nous permettra de prendre des décisions sur comment on se positionne sur la fin de l'année. Donc c'est pour ça que globalement, l'été, en règle générale, on dit toujours, voilà, faut pas trop prendre position, etc. Mais je dirais quand même qu'il faudra suivre le marché, parce que c'est loin d'être inintéressant l'été, au contraire de tout ce qui est dit. Je trouve, et sur les années précédentes, l'été a toujours été justement la construction de tendances importantes. Donc tout ça pour dire qu'en gros, tant qu'on est dans la figure, comme vous réduisez la volatilité, qu'est-ce qui fait peur au marché? Qu'est-ce qui le fera bouger dans un sens ou dans un autre? Ben, c'est un retour de la volatilité sur les taux, sur différentes choses. Mais pour l'instant, je veux dire, voilà, l'obligataire, lui, nous dit, il n'y a pas de retour de la volatilité, il n'y a pas d'inattendu. Donc en fait, il n'y a pas de risque perçu globalement. On est en attente, on sait très bien que l'économie est dans cette phase de transition, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas, le paquebot est en train de petit à petit tourner, mais il n'y a pas de direction encore très claire sur le scénario à privilégier. Donc ça casse par le bas, ça sera en mode l'inflation repart pour un tour, et donc les banques centrales vont devoir rehausser, mais elles ne peuvent pas vraiment, parce que sinon il y a une problématique de dette. Ça casse par le haut, le ralentissement économique commence vraiment à revenir sur le hard landing. Hard landing qu'on a anticipé en 2022 et on a corrigé cet excès, puisqu'il n'est pas arrivé, on a corrigé cet excès donc sur cette première partie de 2023. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est est-ce que on est vraiment sur du soft landing et on va privilégier ça, voire en reprise de cycle pour 2024, parce qu'on aura de la baisse des taux, etc., parce qu'il faudra faire passer à un moment donné le refinancement des entreprises, parce que si les entreprises qui ont pris énormément de prêts et de crédits avec le Covid à des taux très bas arrivent à se refinancer, on le sait, en 2024-2025, les taux ne seront pas du tout les mêmes, seront 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieurs, et tout sera dépendant en fait du niveau de marché. Donc les banques centrales, si vous voulez, veulent ralentir l'inflation en ralentissant l'économie, mais on ne peut pas ralentir trop l'économie non plus pour pas se tirer une balle dans le pied et créer une véritable crise, et ensuite se retrouver avec des entreprises qui doivent récupérer de l'argent et qui se retrouvent à se refinancer à des pourcentages 3, 4, 5 fois supérieurs, parce que à ce moment-là, plus personne ne veut se prêter, bien entendu, à ce qu'ils avaient avant. Donc du coup, soit ils n'arrivent pas à lever de l'argent, c'est de la faillite, soit ils arrivent à en lever, mais beaucoup moins qu'avant, et donc ils peuvent moins investir, et tout ça, évidemment, ça pousse le ralentissement. Hein. Tout est un effet boule de neige sur l'économie. Donc ça fonctionne comme ça. Et évidemment, les banques centrales sont là en mode interventionnisme, ce qui fait se retourner dans la tombe toute l'école autrichienne. Mais ce qui est important, voilà, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de décision. On est toujours très neutre, on est au milieu du gué, et donc on est en attente. Et le marché obligataire, pour moi, nous dira ce qu'il faut jouer pour cette fin d'année. C'est juste qu'à ce stade-là, vous le voyez, il faut attendre certainement cet été pour avoir des indications supplémentaires. Voilà, tout ça, c'était une grosse
une grosse intro, mais qui reprend globalement tout ce qu'on a pu se dire déjà depuis un long moment. Ce qui m'intéresse, c'est le pétrole. Le pétrole est baissier, très bien, ok, ça semble logique, mais on sait très bien aussi que vous pouvez avoir des guéguerres avec l'OPEP, il y a une réunion ce week-end, donc vous n'êtes jamais à l'abri, si vous voulez, que même voilà, si on est en mode récession, ralentissement de la demande est quand même toujours très forte, il ne faut pas oublier qu'il faut prendre la globalité du monde, également, vous pouvez être sur de la réduction de l'offre pour conserver les prix à des taux, puisqu'évidemment, il y en a certains qui doivent commencer à penser diversification, ils ont 10 ans, en gros, pour essayer de protéger les bijoux de famille. Donc, ce qui nous intéresse, ça va être ça. Donc, on est à la fin du biseau, et je pense qu'il ne faut pas, même si toute la logique du monde indique que le pétrole devrait continuer de baisser, il ne faut pas sous-estimer qu'on peut toujours avoir un mouvement intermédiaire haussier qui peut refaire peur sur l'inflation et tutti quanti. Et, in fine, refaire peur sur la récession. Parce que si les gens doivent dépenser, ça ce sont des dépenses qui sont induites quelque part, que vous ne pouvez pas sacrifier pour la plupart des ménages, et bien ça veut dire qu'on va sacrifier sur autre chose. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut regarder, et là aussi, comme de par hasard, on arrive sur des fins de figure pour l'été. Donc ça va être très important, et ça va nous donner beaucoup d'indications pour savoir comment on va jouer la suite, et je dirais le sous-cycle pour jouer la fin d'année. Pour autant, voilà, le pétrole à ce stade, je dirais d'une manière très large, entre les 60 $ et les 90 $, c'est un prix qui convient à tout le monde, donc il faut juste s'attendre éventuellement à de la volatilité, mais il n'y a pas de décision long terme qui ressort encore de ceci. Ce qui va m'intéresser également, c'est l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, ça va être exactement la même chose, c'est que pour cet été, au menu, on est en train de construire. D'ailleurs, cette oblique-là, on le voit, le marché est en train de la valider avec des mèches basses, donc ça permet à l'euro un petit peu de rebondir, mais on a des résistances sur les 1,09, des résistances sur les 1,10, bref, tant que vous ne sortez pas de cette figure-là, c'est-à-dire au-dessus des 1,12 ou en dessous des 1,06, et je dirais a fortiori en dessous des 1,05, il n'y a pas de décision qui est prise, c'est-à-dire il n'y a pas de force de l'euro, et donc on surpondère l'Europe, on surpondère les pays émergents, on surpondère les valeurs value, cassure par le haut, ou cassure par le bas, on joue la récession, et donc on joue la protection du dollar, et là on y sera dedans. Mais pour l'instant, vous voyez, le marché, il est entre deux. Donc on a bien corrigé les excès de 2022, où on avait trop anticipé un scénario, finalement ce scénario n'arrive pas, on revalorise sur le scénario intermédiaire, et maintenant, on est en attente de savoir qu'est-ce qu'on joue après ce scénario intermédiaire. On peut regarder le CAC 40, donc CAC 40 qui souffre énormément à cause du luxe, parce que le reste, ça se trimballe ok, on va dire. Donc on voit qu'on avait la petite figure de congestion ici qui casse par le bas, on a le pullback, on a la deuxième salve qui arrive, et là on est en train d'arriver sur le niveau de soutien. Niveau de soutien qui est en train de bien réagir à ce stade sur la zone des 7100 points. Mais voilà, on a cassé un petit peu la dynamique, et malheureusement on a l'illusion des indices qui marchent à l'envers, c'est-à-dire que jusqu'à présent, grâce au luxe, le CAC 40 surperformait, et quand vous regardiez l'indice, vous aviez l'impression que tout allait bien en bourse, et quand vous regardez les différents secteurs d'activité, en fait, vous avez deux secteurs d'activité qui allaient bien, et le reste c'était pourri. Là maintenant, on est en train d'inverser un petit peu le schmilblick, c'est que quand on regarde le CAC 40, on se dit oulala, méfiance un petit peu, ça commence un petit peu à corriger, et à sentir un petit peu le roussi, ou en tout cas, on a bloqué la tendance haussière, mais pour autant, c'est essentiellement le luxe qui nous fait pêcher un petit peu. Total Energy un petit peu aussi, on a un petit peu de pression sur l'OPEP, mais ça peut changer ce week-end, on va voir. Donc du coup, tout ça amène de la volatilité sur l'indice, qui ne remet pas en cause sa tendance haussière, mais qui est en train de consolider. Il faut également ne pas sous-estimer que les corrections que vous avez sur le luxe vont nécessairement attirer des acheteurs à un moment donné. Ça reste des tendances haussières, ça reste des valeurs avec de la visibilité, même si on tape sur le dos de la Chine en se disant « Ah, la croissance molle, le truc, le machin », oui, c'est un bon prétexte pour jouer des corrections au prorata des hausses, c'est peut-être pas fini d'ailleurs, mais il faut se dire qu'il y aura toujours un socle sur ces valeurs-là, où il y a un certain nombre d'acheteurs qui vont revenir et qui vont créer le rebond. Et donc, si on a de la volatilité à la baisse, on a de la volatilité également à la hausse, donc il faut s'attendre à ce que le CAC 40 devienne plus erratique ou volatile dans les semaines à venir, justement parce que à force d'avoir concentré les portefeuilles et les trackers et donc les indices, donc c'est plutôt dans l'ordre inverse, dans les mêmes valeurs, et bien forcément quand celles-ci se mettent à bouger assez fortement, l'indice devient beaucoup plus volatile. Et
la perception que ça va donner aux gens, c'est que plus de volatilité égale plus de risque. Alors que c'est nécessairement induit parce que le fait c'est une moyenne pondérée. Voilà. Et ça sera la même chose pour le Nasdaq, hein, qui a une grosse pondération sur Apple. D'ailleurs, ce qui a été très intéressant hier sur Apple, c'est qu'il y a un mec qui s'est délesté de 40 millions de titres sur la fin de séance. On a vu tout de suite l'impact sur le Nasdaq, sur la fin de séance. Donc là aussi, on rentre dans une période où l'illusion des indices s'inverse. Il va falloir faire très attention à ne pas faire des conclusions hâtives juste en regardant les indices qui peuvent commencer à avoir une sale tronche parce que les actions qui ont été concentrées depuis des années, éventuellement, auront bien besoin de souffler. Et pour autant, avant de dire tout le marché est pourri, il faudra regarder les différents secteurs d'activité, les différentes valeurs leader challenger des différents secteurs d'activité pour observer si on joue la rotation. C'est ça, surtout, qui va être très important sur ces mois d'été. Donc au niveau de notre CAC 40, moi j'ai pas grand chose de plus à dire que on tient le support, donc on joue le rebond technique. Ce rebond technique, il reste technique tant que vous ne revenez pas au-dessus des 7300, 7350. On ne reparlera pas de tentative de relance haussière. Donc on est un petit peu bloqué sur cette zone-là, un petit peu au milieu. Si on lâche cette oblique ici, vous avez la zone des 7000 à 6950, qui est une zone psychologique également, qui sera importante. Ou sinon, on aura une autre figure intermédiaire. Mais là, tout simplement, faut prendre en considération, si vous voulez, que le marché, même s'il est volatile, va jouer les rebonds, etc. Parce qu'il y a toujours des retardataires qui se disent « bon, j'ai loupé, donc c'est mon occasion de pouvoir rentrer, etc. » Donc ça permet d'avoir des flux acheteurs qui permettent un petit peu de remonter le truc. Mais derrière, moi ce que je pense là, c'est qu'on est en train d'acter les constructions de figures. Et avec la volatilité, ça peut être plus ou moins large, et donc ça prendra plus ou moins de temps ensuite à les casser à la hausse ou à la baisse pour avoir le signal moyen terme. Mais typiquement, on est en train de rentrer pour moi dans cette phase de construction de figures. Alors, à moins que les États-Unis et la Chine fassent copain-copain du jour au lendemain, que ça enlève une épée de Damoclès où là on surpondérera les valeurs chinoises, mais on aura aussi une espèce de soulagement sur les valeurs qui sont très impactées, Chine notamment. Ça peut être donc essentiellement des valeurs techno, et puis le luxe aussi. On peut toujours avoir la Chine qui décide de soutenir finalement son économie, alors elle la soutient, mais de soutenir le consommateur dans la reprise post-Covid, parce que jusqu'à présent, il n'a pas soutenu. C'est pour ça que vous avez eu cet effet de réouverture, mais cet effet de réouverture a été très court terme, et ça aurait été exactement la même chose si l'Occident, les États-Unis, l'Europe avaient fait la même chose, c'est-à-dire ne pas être en mode whatever it takes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le phénomène inflationniste également en Chine est sous contrôle. Alors après, il faut toujours faire attention aux stats en Chine, mais voilà, c'est cet aspect-là. Donc il faut aussi prendre en considération que en Europe et en Occident globalement, dans l'idée de sauver tout le monde, la création inflationniste, tout le monde a tapé sur les banques centrales, mais c'est essentiellement induit par les gouvernements. Et le whatever it takes qui a duré trop longtemps. Alors bien entendu, grâce aux banques centrales qui maintiennent la cohésion et donc les taux bas, les gouvernements ont la capacité de pouvoir raser gratuit, beaucoup moins maintenant puisque les taux sont montés. Mais voilà, c'est toujours serpent qui se mord la queue. Mais voilà un petit peu où on en est sur notre copain ici et notre Nasdaq. Notre Nasdaq également, il se comporte très bien. C'est aussi point barre, on est en mode exponentiel, donc juste la seule question, voilà, c'est de se dire jusqu'où on peut éventuellement aller. Donc à ce stade-là, on a une résistance sur les 4450 points. Si on déborde ce niveau-là, je pense qu'on ira tester cette zone de gap ici, mais après voilà, il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'il y ait une reprise de souffle nécessaire, parce que ce Nasdaq 100, il est essentiellement surpondéré, donc sur une poignée de valeurs, qui commencent toutes, quand on les regarde, à atteindre un petit peu des niveaux un petit peu de top, sans pour autant voilà, croire que le marché va se retourner comme une crêpe. Il va y avoir à un moment donné des prises de profit et des corrections à attendre. Et donc un peu plus de volatilité, là aussi, il va falloir s'attendre, puisque la hausse tient, si vous voulez, sur une dizaine de valeurs qui sont devenues des grosses pondérations au fur et à mesure de leur hausse. Donc de toute manière, je veux dire, ça sera sain, tant que le Nasdaq, pour moi, ne revient pas en dessous des 13 700 points, qui reste pour moi le support ici de moyen terme, on va rester positif. 13 200, 13 700, ce sont mes deux gros supports. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, je pense que le marché doit souffler, et ça serait mieux qu'il souffle.
Mais tant qu'on va être au-dessus de ça, on n'inverse pas la polarité, on n'inverse pas les signaux qui ont été donnés, et donc je partirai du principe qu'on trouvera des acheteurs sur ces niveaux-là. Et ce n'est que dans la force des reprises par rapport à ces niveaux-là que l'on pourra observer la force, et donc se dire, est-ce que les acheteurs sont faibles ou est-ce que les acheteurs sont forts, et là commencer à construire des figures, et se projeter un peu plus moyen terme. Voilà, donc c'est propre à ce stade-là. J'avais fait cette petite oblique ici, le marché a l'air de s'en servir comme soutien, donc pourquoi pas revenir 14 450, 14 500. Si ça passe, aller travailler ce gap-là. Mais après, voilà, je pense qu'il va falloir souffler, je pense que je doute du potentiel restant. Après, ça c'est un ratio potentiel de risque, de gain versus risque qu'il faut que chacun prenne en considération. Si on regarde au niveau de nos semi-conducteurs, ça va être la même idée. Donc ça a été un gros vecteur évidemment de la hausse. Et vous le voyez, donc on a de la volatilité qui revient avec de la correction, mais voilà, ça il faut se dire si vous voulez que c'est un petit peu normal, on reprend beaucoup de volatilité, mais je pars du principe que ça sera acheté. Alors on peut peut-être un petit peu approfondir le truc, mais ça sera certainement acheté et on va commencer à construire une figure. Et ça reste une tendance haussière, il faut juste accepter, si vous voulez, quand vous avez des poussées comme ça, que vous allez avoir un petit peu plus de volatilité dans la construction, mais à ce stade-là, vous n'avez pas de remise en cause de celle-ci. C'est ça qui est important. Avec ce qui peut se passer sur l'euro-dollar, on l'a vu, c'est quelque chose d'assez neutre pour l'instant, mais au sortir de l'été, on aura peut-être quelque chose de nouveau. Et ben, on va avoir cet impact évidemment sur les minières, et notamment l'or, l'argent, la platine, et ce qui nous intéresse, c'est qu'on retrouve également la même construction de figure, donc sur l'or et sur l'argent. Donc là, l'idée, c'est, on voit, j'avais tracé cette oblique-là, le marché s'en est approché, donc il valide l'idée de scénario, donc on a ce triangle ascendant qui se construit, on est en train de revenir sur la médiane. Ce qui sera le plus intéressant, vous voyez, la figure est encore assez large, donc là aussi, c'est quelque chose qui va être travaillé cet été, et qui va nous donner des signaux, très certainement, au sortir de l'été. Donc c'est ça qui va être important. On va trouver la même chose sur l'argent, la figure est un petit peu plus large que sur l'or, mais même idée, on est revenu à peu près sur du retracement de 50% de la hausse que l'on avait eue ce printemps. Donc là aussi, il faut laisser le marché un petit peu travailler les différentes zones, éventuellement faire son zigzag, créer ses congestions, et on va commencer à pousser sur des choses à décider pendant cet été. Ça va être très important, très intéressant. Peut-être s'attendre à plus de zigzag cet été, mais c'est du zigzag, si vous voulez, qui ne doit pas rendre fou, c'est du zigzag qui est constructeur et qui va nous donner beaucoup d'indications sur la suite. On va regarder maintenant les actions. Je vais juste vous mettre rapidement la liste ici. Donc, on va essayer de voir tout ça assez rapidement. J'en ai 2-3 aussi en plus sur le calepin ici, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, et on va attaquer. Advicen, donc ça, c'est de la biotech, et c'est de la biotech française. Ce qu'on retrouve, c'est beaucoup de biotech qui sont en train de se remettre dans des configurations qui sont pas si mal que ça. Advicen en fait partie, et donc on a une bonne congestion ici. Si vous avez le break là, et vous pouvez avoir la spéculation qui permet de pousser et de revenir vers les 6 € et plus aussi affinité. Au niveau d'Air France également, on a un retournement qui s'est validé déjà les précédentes semaines. On a le pullback ici qui a bien validé la zone des 1,59. Et donc on a la congestion qui se met en place et éventuellement la reprise et la relance à jouer vers les plus hauts ici si on arrive donc à déborder cette zone des 1,70 pour arrondir. Alibaba qui est toujours dans sa configuration biseau descendant et on a un bon chandelier aujourd'hui que j'ai bien loupé, mais on va revenir donc sur la médiane et donc on arrive là aussi au bout. Ça va être intéressant là aussi cet été, hein, on a beaucoup de configurations qui peuvent se remettre bien sur la Chine. Alors est-ce que ça sera compatible avec, comme on l'a dit, en tout cas en façade, où on enterrera un petit peu la hache de guerre entre les États-Unis et la Chine? On va voir, ça peut être un processus long, mais ça peut permettre aux valeurs chinoises de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Donc ça, voilà, à regarder, à tenir de près. Apple qui est sur la zone des 180 $. Hier, il y a eu un gros vendeur, hein, il y a eu quand même des gros volumes, etc. Mais ça encaisse bien, alors on est toujours au-dessus de la zone de gap. Le moment où on se fait un petit peu plus petit peut-être,
et qu'on se dira qu'il faudra bien consolider et revenir travailler cette zone des 168, 170. C'est voilà, si on commence à refermer ce gap-là, on pourra se dire qu'on passe en mode digestion. Mais à ce stade-là, c'est haussier. Le marché peut essayer d'aller chercher 180, 183, mais voilà. La vraie question maintenant, c'est ratio gain-risque auquel il faut penser, parce qu'il faut bien penser que plus on a des séances maintenant qui nous rapprochent des tops, plus on se rapproche aussi d'un moment où le marché va avoir besoin de vraiment souffler, et il va falloir s'attendre à ce qu'il le fasse avec des bons prorata. ArcelorMittal, on est toujours dans une congestion baissière, donc là les valeurs cycliques également, on les laisse un petit peu. On notera quand même sur beaucoup de grosses caps, quel que soit value ou de croissance, on a eu des gros volumes qui sont passés hier. Donc il faut continuer de suivre à ce stade. Mais voilà, avant de jouer la rotation, il va falloir un minima passer la zone des 24,50 € là-dessus. ASM International, donc on a une petite conso à plat qui est en train de se faire. Rien de bien méchant à ce stade, on peut avoir peut-être ça. Donc si ça casse par le haut, éventuellement, ben, on s'ouvrira à nouveau le mode bouquet final, quelque part. Là aussi, il faudra bien considérer qu'à un moment donné, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière, ça ne sera pas demain la veille, mais il va falloir accepter plus de volatilité et de construction là-dessus. Au niveau de Atos, là aussi, on a quelque chose d'assez intéressant qui commence à se construire sur du plus long terme. Le plus intéressant, ça serait de réussir à redéborder cette zone des 14,30 € pour revenir chercher les plus hauts, aux alentours de ces 15 €. Et là, vraiment, ça serait le début de quelque chose. Alors après, avec la scission qui va commencer à arriver, etc., est-ce que ça va bloquer? Est-ce que les gens vont plutôt, les investisseurs ont l'air de plutôt vouloir attendre justement que la scission soit effective avant potentiellement de se mettre sur Evidian, on verra. BNP Paribas, pour l'instant, c'est de la faiblesse, hein, on est revenu dans les cordes, c'est assez neutre, hein, donc entre les 58 € et les 52 €, j'ai pas grand chose, il faut s'attendre à un petit peu de zigzag à ce stade-là. Capgemini, ils ont fait le communiqué magique hein, du moment, donc IA, intelligence artificielle, et puis c'est bon, hein, là, les volumes, enfin on considère bien, si vous voulez, vous voyez bien qu'avec Nvidia la semaine dernière, etc., les volumes énormes qui rentrent sur toutes les valeurs qui prononcent le mot IA, c'est juste impressionnant. Donc après, évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ça sera terminé ou pas. Tout ce qu'on sait dire, c'est que bon, il y a encore du boulot sur du Capgemini, hein. Donc il y a eu une très bonne réaction ici, mais maintenant c'est la façon dont elle va construire qui va vraiment nous intéresser. CGG également, donc je regarde l'aspect pétrole si vous voulez, parce que graphiquement parlant, il y a une congestion, c'est pas du moindre risque, on n'est pas dans de la tendance haussière bien entendu, mais justement je regarde pour l'aspect rotation, pour l'aspect comme je vous ai dit, est-ce qu'on ne jouerait pas un petit rebond des valeurs énergétiques pour l'été? Et CGG en fait partie justement et éventuellement est en train de se remettre dans des meilleures dispositions et on voit qu'un débordement de la zone des 70 centimes d'euros la remettrait pas mal. Donc je continue à regarder. Dada Nexus, ça aussi c'est une valeur chinoise qui est en une bonne tendance baissière bien entendu, qui est en train de faire un rebond un petit peu comme beaucoup d'autres chinoises actuellement, mais qui a un gros boulot encore avant qu'on puisse parler de retournement haussier. Pour autant, ça fait partie de mes valeurs fétiches entre guillemets, pour jouer la Chine, pour jouer les chinoises. Ça fera, elle est très volatile, mais ça fera partie vraiment des valeurs qui vont m'intéresser. Donc là, pour l'instant, elle fait des rebonds au prorata de la baisse. Donc il faut attendre qu'elle construise un petit peu mieux. Dassault Systèmes, elle avait pris son temps pour construire et un petit peu en mode retardataire, elle est en train de tout récupérer. Mais là aussi, petit à petit, on va commencer à attaquer les zones de résistance et il faudra bien s'attendre là aussi à une construction de figure. Là aussi, on prend en compte les volumes assez importants. Alors c'était fin de mois bien entendu, hein, donc, mais il faut intégrer voilà, qu'il y a quand même des sacrés arbitrages qui passent. DBV Technologies, on a encore eu une petite news et un petit pic aujourd'hui. Pour l'instant, ça bloque à ce stade-là. Mais on a bien validé, je dirais, le support au-dessus des 3,30 € et donc on continue de jouer la SPQ. Donc on voit cet aspect biotech qui continue. Equasens avait fait sa consolidation, elle a fini par rebreaker, donc elle est en train de tenter de se relancer. Mais avant de parler vraiment de relance haussière de long terme, vous voyez, il va falloir redépasser cette zone des 81, 82 €. Au niveau de Eramé également, ça se défend. Donc là aussi, je veux dire, si le marché a envie de revenir jouer les matières premières,
toutes les valeurs sont à peu près toutes dans des biseaux descendants. Donc il faut bien entendu patienter qu'on les casse par le haut, mais voilà, ça fait partie des valeurs à regarder si jamais il y a une rotation. ESSO, même chose, petit rebond aujourd'hui, mais si jamais on veut jouer la rotation, on aura une construction intéressante donc, à regarder cet été tout du moins. Galapagos, je la laisse corriger, elle avait fait son potentiel, éventuellement je la retenterai sur un retour de la zone des 37 euros. Au niveau de Genfit, elle n'est pas partie, elle nous a fait un faux départ, etc. Donc pour l'instant, c'est pas bon. On est toujours donc sous oblique, on va la tracer comme ceci. Donc tant qu'on ne dépasse pas les 4 euros, on n'a pas de signal. Mais voilà, ça reste une figure intéressante à moyen terme, au-dessus des 3,60 €. On va continuer de la jouer. LDLC, pour l'instant, ça fait partie, on voit des petites capes qui sont en train de revenir aussi. Donc on a le retournement qui est en train de s'acter, qui est en train de se construire. Au niveau de GTT, je la regarde aussi, je trouve que c'est intéressant, mais je veux éviter de me prendre éventuellement la cassure par le bas ici. Donc je vais patienter, qu'on ait la capacité de revenir ici, de faire le pullback dans cette zone de 95 et de tenir cette zone pour jouer un petit peu cet aspect valeur énergie. Guillemot, ça se stabilise, mais il va falloir, vous voyez, déborder cette zone des 7 euros pour donner un premier signal de rebond. Au niveau de Harmony Gold, on a fait la correction, on est arrivé sur les niveaux de support, on fait le rebond, on devrait venir bloquer peut-être dans cette zone ici des 5 $. Et en fait, on construit la figure. Okay, donc, comme je vous ai dit, va falloir s'attendre, ce qu'on voit sur Harmony Gold, on peut même le retrouver sur des GAFAM, c'est-à-dire s'attendre peut-être à plus de volatilité, mais que qui ne soit pas capable de retourner les tendances. Et en fait, ça va nous permettre de construire les figures qui vont nous intéresser pour la suite. Hermès continue à avoir un petit peu la tête sous l'eau, mais vous voyez, à chaque fois qu'on va chercher un support, on trouve des acheteurs. Donc ça reste dégradé, mais ça reste une tendance haussière de fond, si vous voulez. Donc voilà, c'est quelque part, si on dézoome un petit peu, ça reste de la conso en mode zigzag, mais c'est de la conso, hein, c'est pas de la tendance baissière. Donc éventuellement, on peut revenir à un moment donné, travailler la zone des 1850, 1800 €. Mais même chose, voilà, on remettra pas grand-chose en doute encore à ce stade-là. Donc il faut s'attendre, voilà, à ce que vous ayez pas mal de zigzags sur ces valeurs, même qui dégradent, avant d'avoir une figure qui nous permet d'entrevoir un petit peu plus le moyen terme. Au niveau de Inat Pharma, une autre biotech où on va encore retrouver du biseau descendant, où là, voilà, après on est en attente de news. Donc si vous avez un débordement des 2,85 €, il y aura un signal potentiel assez intéressant. Ipsos, qui était donc parti en tendance baissière, qui fait son rebond. Donc on est en train d'acter le rebond au prorata, on avait le biseau ici qui pousse, alors on peut éventuellement pousser jusqu'ici, jusqu'à la zone des 49 € et des brouettes, et après ça devrait bloquer et on devrait maturer là-dedans. Donc voilà, en plusieurs étapes, faut le voir. Jacquet Metal, ça continue de construire également, toujours un débordement des 19,50 € qui donne un signal. Corian, malheureusement, ça passe pas, il a dû sauter d'ailleurs. On avait quelque chose d'assez intéressant là qui tenait avec cette zone de gap, là on est en train de revenir. Bon, je sais pas, c'est pas moche, c'est évidemment pas moindre risque, hein. C'est un truc qui va demander encore de la construction, mais pour moi, on y est. On est en train de travailler le socle, de construire éventuellement ce socle. Il faut juste encore laisser certainement quelques chandeliers pour avoir des repères un petit peu plus fins. Au niveau de LVMH, on voit continuer de construire également et de corriger plus que Hermès, mais là aussi, il faut s'attendre à un moment donné, si vous voulez, que vous ayez des rebonds, tout en restant, voilà, vous voyez, entre les 750 et les 900, en gros, ça peut beaucoup gesticuler, mais c'est une construction de neutralisation. Morel et Prom, donc secteur énergie également, qui reste plutôt propre, on voit elle est en avance sur d'autres valeurs par exemple, et ça reste quand même une petite valeur, donc je la trouve très intéressante, elle est bien congestionnée, si vous avez un débordement des 3,80 €, ça donnera un bon signal. Microsoft, comme Apple, ça commence à être un petit peu tendu, alors on peut toujours continuer de pousser un petit peu et de rester au perché, très bien, mais en termes de potentiel, voilà, ça commence à être, on peut se dire que ça commence à être un petit peu réduit. Alors on peut toujours aller chercher le top, etc. Mais l'idée, voilà, même chose, c'est de ne pas anticiper à ce stade-là et de bien comprendre que le marché peut faire du zigzag en attendant qu'on construise la figure. Donc
Il n'y a pas de précipitation si vous voulez, mais on peut rentrer dans une espèce de ventre mou où toutes ces grosses capes-là ont besoin d'un petit peu consolider, mais trouvent rapidement des acheteurs, donc rebondissent, mais trouvent des vendeurs, donc reconsolident. Et c'est ça, ce zigzag-là, qui peut vous paraître épuisant, où on va se dire peut-être que le marché ne fait plus rien ou ne va nulle part. Mais en fait, c'est ça qui nous permettra de construire les figures qui nous permettront ensuite de valider le moyen terme. Moule Invest, ça reste une toute petite cap, il y a vraiment trop peu de titres échangés. Mais même chose, si jamais l'énergie revient un petit peu sur le devant de la scène, il y aura certainement un retour sur ces petites capes. Mais pour l'instant, moi je préfère patienter, qu'il y ait des volumes qui reviennent, que ça casse plutôt que d'anticiper parce qu'il y a trop peu de volume. Nacon, la semaine dernière, ils se sont fait défoncer pour leur histoire de jeu qui apparemment est pas terrible. Les résultats ont été bien appréciés, mais voilà, c'est également le marché se focus également sur le futur. Et donc pour moi, l'action redevient intéressante si on redépasse les 2,40 €. Pour l'instant, en dessous, je reste encore à l'écart. Neoen, donc quand on parle secteur énergie, j'aimerais élargir le secteur énergie, pas que pétrole, parce qu'on se rend compte que ça reste des tendances baissières, mais on a des réactions intéressantes également sur les valeurs énergie renouvelable. Et donc c'est le cas de Neoen également. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, hein. Même si on venait à casser ici la zone des 29, 30, vous auriez un rebond intéressant à jouer, mais je ne pense pas que le marché va se retourner à la hausse très rapidement. C'est un truc qui risque de prendre encore pas mal de temps, sans oublier que ça peut toujours casser par le bas, parce que ça reste une tendance baissière de fond. Donc là, le seul truc, voilà, c'est qu'on travaille éventuellement une zone de rebond, mais je dirais pas que c'est un signal à suivre de très fort. Orange, on fait de la consolidation, donc on a pas mal de valeurs défensives, etc. aussi, qui sont en train de mettre en place leur conso, rien de plus à dire. Et donc derrière, on a des valeurs comme PayPal qui sont très en retard, qui sont très faibles parce que elles n'ont pas du tout participé à la tendance haussière, et qui là, éventuellement, se mettent à vouloir rebondir. Mais pour du PayPal, je veux dire, même si on remonte vers la zone des 66-67 $, ce qui permet quand même un rebond appréciable d'une dizaine de pourcents, il faut rester en mode court terme, je serais tenté de dire, jusqu'à preuve du contraire, à ce stade-là, parce que je pense aussi que c'est quelque chose qui demandera du temps dans la construction. Quand vous regardez du Rheinmetall, aussi, vous voyez qu'on a une correction des valeurs de l'armement. C'est la même chose pour Thales. Moi, je ne pense pas qu'il faut remettre en cause la tendance haussière de fond à ce stade-là. Ça reste des valeurs qui seront très certainement haussières sur du long terme. Mais voilà, ça fait partie du jeu si vous voulez que vous avez des mouvements correctifs qui se mettent également en place. Et donc ici, on voit qu'on trouve du soutien aux alentours de la zone des 230 € pour rebondir, mais on va se retrouver comme les valeurs du luxe, vous voyez, avec des supports importants sur les anciens sommets aux alentours des 220 € qui devraient trouver des acheteurs, des niveaux de résistance aux alentours des 260-270 € qui trouvent des vendeurs, et en fait, une temporalité sur quelques mois sur cet été, peut-être de zigzag, où c'est essentiellement un marché de trading, mais vous ne faites rien du tout en termes de décision de moyen long terme. Donc c'est là, ensuite, quand on aura la figure qui nous permettra de jouer la sortie par le haut ou par le bas. Donc c'est ça où on va se mettre en attente. Saint-Gobain, ça va être un petit peu la même chose, on revient dans ce ventre mou. Donc là aussi, du zigzag à attendre, et tant que vous n'avez pas de cassure, vous n'avez pas de nouveaux mouvements qui se met en place. Sanofi, même chose, comme la plupart des valeurs défensives, c'est flat, donc on consolide à plat, on met le support à 90 € à ce stade-là, et voilà. On a du rebond technique sur Sartorius, là aussi c'est une tendance baissière de fond, donc évidemment il faut partir du principe que le rebond peut être chaotique et peut se faire retourner comme une crêpe, mais pour autant, le rebond est là quand même. Donc jusqu'où on peut le projeter? Jusqu'à la zone de gap, hein, le bas du gap éventuellement, et plus il y a affinité. Et après, il faudra certainement s'attendre à ce que ça remonte pas tout d'un coup, sauf news, mais que ça le construise au fur et à mesure. Là aussi, on voit fin du mois, pas mal de volumes qui sont passés. Si Folding, je vous l'avais proposé il y a quelques semaines de ça pour jouer le break a eu lieu. On voit, vous avez des consos un petit peu plus fortes qui se mettent en place, mais voilà, ça reste des tendances haussières et éventuellement, il y a la seconde jambe qui peut reprendre et qui peut vous permettre d'aller chercher les 14,50 €, etc. En tout cas, on va rester positif, je dirais, au-dessus de l'ancien sommet, c'est-à-dire tant que vous tenez les 13 € globalement. Soitec, bon, j'ai rajouté quelques valeurs que vous m'avez demandé. Ça reste une tendance baissière, mais on l'a vu, il y a eu... Alors, ce qui a été très intéressant sur le secteur des semi-conducteurs, c'est qu'on a pas mal vendu les résultats des semi-conducteurs en mode, bon, le meilleur est passé. Et puis, il y a Nvidia qui est arrivé avec des guidance sur
l'intelligence artificielle, et du coup ça a fait monter tout le secteur, et Soitec également a bien rebondi. Mais voilà, au bout d'un moment, si vous voulez, on fait un rebond global sur le secteur, mais après, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est qui profite vraiment de l'intelligence artificielle. Et il faut bien penser que c'est quelque chose également sur le long terme. Hein. C'est pas un boom comme ça qui vient tout de suite. Donc, il va falloir attendre les constructions. Et à ce stade-là, Soitec, ça reste toujours très faible. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas avoir cette capacité de revenir au-dessus des 140, 150 euros pour se remettre dans des meilleures dispositions de retournement à la hausse, ben, ça ne reste que du rebond technique. Alors le rebond technique tient bien à ce stade-là, on voit qu'il est potentiellement avec une deuxième jambe vers les 138 qui peut se faire, mais pour un moyen long termiste, le signal n'est pas là encore. Donc on reste encore sur du rebond. Solution 30 également, ça va être important de regarder. On a une bonne congestion au loyer intermédiaire. Donc là, le but, c'est de la casser par le haut pour essayer de s'ouvrir un potentiel supplémentaire vers la zone des 3,60 €. Au niveau de Stellantis, on n'a pas grand-chose. C'est plutôt flat et on va le construire comme ça. Donc plutôt en forme de biseau. Donc ça reste plutôt flat, on a pas mal de gaps. Bon, j'ai mes graphiques ajustés aux dividendes, parce que là, les dividendes étaient gros, donc ça fait bouger pas mal de graphiques. Mais voilà, à ce stade-là, si vous regardez le dividende, la valeur sans les dividendes réajustés, vous avez l'impression que le graphe est horrible. Or, quand vous regardez avec les dividendes réajustés, la tendance haussière de fond est préservée. Vous êtes toujours au-dessus de votre support important ici, qui est aux alentours des 14 €. Donc tant que vous tenez ça, c'est une conso qui est plus ou moins à plat. Donc on voit, j'ai ajusté mes graphiques, donc il faut un peu virer tout ce qui avait été dessiné avant, puisque c'est décalé. Mais l'idée est là. Donc en gros, quand vous ajustez le graphique sur une valeur qui distribue des gros dividendes par rapport à sa capitalisation, ce qui est important, si vous voulez, c'est de réajuster quelques mois après. Donc je le fais sur le mois de juin, parce que du coup, la vue est totalement différente. Et donc pour moi, Stellantis reste une valeur aujourd'hui qui est dans une configuration de retournement à la hausse, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve qu'on casse les 13,80 €. Évidemment, avant de relancer, il va falloir repasser au-dessus des 15 €. C'est ça qui sera le véritable signal. Et donc en attendant, on continue un petit peu à se chercher. Au niveau de ST Microelectronics, on continue d'avoir un bon fond, si vous voulez, sur les valeurs semi-conducteurs, donc elle continue d'en profiter. Et éventuellement, on voit qu'on peut s'ouvrir la zone des 43 €, c'est pas impossible, mais que voilà, cette zone-là, éventuellement, ça sera un blocage. Stoneco, elle aussi, rebondit également. Donc je l'attendais un petit peu plus basse, enfin c'était un petit peu en mode gourmand, mais elle s'est arrêtée avant, donc au niveau des 12 $. Elle est en train de rebondir ici sur sa médiane, mais là aussi, en gros, je sais pas, je trace n'importe comment, mais l'idée c'est que, en gros, il faut comprendre que là, on a de la volatilité qui se met en place et ça permet de construire. Et les figures, et quand vous cassez la figure par la hausse, là, vous relancez la tendance. Au niveau de Téléperformance, ça aussi c'est un autre titre que vous m'avez demandé, c'est baissier point barre. Ça sert à rien de jouer aux devinettes, de savoir où est le point bas. Alors on peut se dire en effet qu'on n'est certainement pas très loin, mais voilà, même si vous chopez le point bas, qu'il y a le rebond qui se met en place, qu'est-ce que vous visez? Ok, 154, 155, pourquoi pas. Mais la tendance est tellement baissière, si vous voulez, que oui, vous pouvez avoir des rebonds sympas, mais ça reste du rebond trading. Parce que sur un investissement, si vous voulez, vous êtes sûr et certain que ça va prendre du temps. Ça sera erratique, chaotique, ça demandera du zigzag, le temps de créer les figures, les congestions. Bref, vous allez bloquer votre capital pendant un certain temps. Après, c'est une question de profil, bien entendu, de ce qu'on cherche. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc à ce stade, c'est du rebond technique qu'on peut jouer éventuellement, mais toujours en sachant que les résistances seront très certainement défendues. Sauf CNews, mais bon, à ce stade, voilà. Tesla est en train de travailler ses zones de résistance, son oblique ici baissière. Donc passera pas, ça se regarde, mais même si ça consolide, parce que ça peut consolider et tergiverser ici, là c'est une zone de congestion très intéressante sur Tesla. Et puis le jour où ça passe, c'est quand même, j'ai dit qu'il y avait pas mal de valeurs, de grosses caps, etc., où on se dit que voilà, on arrive sur des niveaux de blocage. Tesla, il y a éventuellement, si on décide de casser, il y a encore de la marge, et ça reste une très grosse pondération. Donc à regarder. Total Energy, là on a cassé par le bas l'oblique, donc éventuellement on peut faire du rebond technique, mais c'est encore un vent de face, je dirais, pour le CAC 40. Au niveau de Trigano, on reste positif sur de la construction, de la congestion ici, donc à casser par le haut
pour relancer une attaque vers la zone des 135 à 140. Au niveau de Ubisoft également, ça se porte très bien, puisque on a tenu la zone de soutien, on a fini par casser la médiane aux alentours des 25,70 et on est en train de sortir de l'oblique pour s'ouvrir la zone de résistance aux alentours des 29 euros. Où ça sera une autre paire de manches. Quelques valeurs, juste rapidement, il y avait Calré, je ne sais plus si on a parlé ici ou dans l'académie, peu importe, mais voilà, vous avez une bonne figure de congestion, là aussi c'est favorisé par l'intelligence artificielle, donc vous avez la cassure qui se fait là et la poussée. Qu'est-ce qu'on peut viser? Je pense qu'on peut essayer d'aller chercher 24-25 euros à ce stade-là, et sinon vous avez d'autres petites valeurs. Ça va être intéressant peut-être de regarder les petites valeurs, comme Inelec Multimédia, c'est une petite valeur du jeu vidéo qui est très peu connue, il y a très peu de volume, donc il faut faire attention par rapport à ça, même si là ça commence un petit peu à venir, mais vous avez une construction intéressante, voilà, donc un bon triangle ascendant qui est pas loin de casser par le haut. Fondamentalement, ça reste des valeurs que comme elles sont pas du tout recherchées, elles sont en règle générale peu chères. Après, la problématique, c'est le manque de liquidité. C'est ça vraiment qui est important à regarder. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous apporte, qu'elle vous aide. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire quels sont les titres que vous privilégiez également ou que vous aimeriez voir à nouveau la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos et de les partager également, ça fait toujours plaisir et ça permet peut-être à d'autres personnes de connaître la chaîne. Merci d'avance à vous et excellent week-end les graphes. Salut et à lundi.